Bonjour et bienvenue dans ce 7-8 d'été. Dans cette émission spéciale dédiée aux cultures urbaines, nous évoquerons l'univers du hip-hop, beatbox, breakdance, DJing, quitte à bousculer les codes et les représentations collectives. Allez, on passe à cet art devenu incontournable, le graffiti. Pour cela, j'ai rencontré Pascal le graffeur à Mantes. Alors Pascal, où est-ce qu'on se trouve ici? Dans le Graff Park, donc lieu dédié à la peinture sur mur, à la bombe en général, mais pas obligatoirement. C'est un peu le berceau local du graffiti? Pendant des années, on est venu peindre sur un bout d'usine qui n'existe plus, qui a été détruit en fait. Et c'était notre point de rendez-vous à tous, donc tous les week-ends et puis voilà, les mercredis, on était jeunes, donc on avait nos mercredis. Et voilà, on se retrouvait là, pas forcément pour peindre, juste pour se retrouver, et aussi pour peindre quand on avait de quoi faire de la peinture. Donc c'est resté le lieu de rencontre de tous les gens du secteur de Mantes en fait, pour la peinture. Voilà. Alors on parle de peinture, est-ce qu'on peut préciser les différences entre tag, graph, graffiti? En vérité, il n'y en a pas. C'est une erreur de penser ça, qu'il y a des différences entre ces pratiques. Différentes significations peut-être Non, le sens premier en fait, parce qu'en français on va dire graffiti ou tag. Donc tag c'est une signature on va dire. En américain on va dire to write, écrire. Donc writer, writing, etc. Donc ça veut dire qu'en fait on n'est que dans la représentation de la lettre. C'est ça le point commun. Après les moyens que tu prends pour le faire, que ce soit juste une signature, au caillou, au marqueur, ou que tu prennes 10 bombes pour faire une couleur, ça reste la même chose. Ça veut dire que c'est le dessin de la lettre, c'est dessiner de la lettre. En fait, c'est ça. Après, par extension, on va parler de fresques, etc. Tout ça. Le mot graffiti, il est un peu généraliste. Mais si on prend la définition classique du mot graffiti, c'est vraiment le gribouillage dans les toilettes, c'est ça. Donc c'est écrire, c'est le message ou pas, mais en tout cas, c'est le fait de représenter des lettres. Est-ce qu'il y a des mouvances aujourd'hui, il y a des codes spécifiques? Est-ce qu'on peut parler d'une évolution? D'une évolution, en fait on est dans le domaine de ça rejoint un peu la calligraphie, donc c'est sans fin. Avec une recherche de lettres, c'est infini. On peut pas avoir fait le tour d'un A ou d'un B, on le refera toujours différemment, etc. Il y a des écoles, ça c'est sûr qu'il y a des écoles, il y a des écoles de style qui se sont créées. Donc en fonction de ça, on peut arriver à avoir une lecture, à savoir un peu le parcours de chacun. C'est-à-dire que c'est un peu le travail d'un graphologue. C'est-à-dire d'après une écriture, on va arriver à connaître le caractère d'une personne. C'est un peu ça en fait. Le tagger tag pour les taggers, parce qu'il sait qu'il va être décrypté, compris, perçu. On va avoir une énergie, une certaine énergie, et donc on est vraiment dans ce domaine-là. Donc c'est un truc, c'est un peu une recherche. C'est toujours un peu une recherche, quoi. Voilà. Et à Mantes, il y a une école particulière? Ouais, on peut dire qu'il y a des écoles vraiment autour de Paris, les banlieues, elles ont développé quelque chose qui n'est pas ce que c'est à Paris. Donc c'est proche, hein, c'est cousin, on ne peut pas parler de grosses différences, mais il y a des différences dans des subtilités de lettres, dans des petites graphies particulières. Ici, moi j'ai grandi ici, à Mantes, il y a une certaine culture orientale et ça se retrouve un peu dans un graphe. Après tout ça, ça reste dilué parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de médias, donc tu peux vraiment avoir accès à des productions à l'autre bout du monde en cliquant. Donc du coup, les influences visuelles ne sont pas les mêmes que quand nous on a commencé, où on avait des magazines imprimés et pas les mêmes que les gens d'avant qui eux n'avaient pas de magazines imprimés et qui se contentaient de oui-dire ou de se déplacer pour aller voir. Donc la transmission, elle a vachement changé. Aujourd'hui, les écoles, elles ont tendance à se fondre un peu les unes dans les autres, mais quand même, t'as une origine qui est palpable dans le boulot. Si tu vois plusieurs pièces de quelqu'un, tu vas pouvoir juger d'une influence. Et puisqu'on parle des influences internationales dans le graphe, je vous propose de regarder ce sujet sur le festival Graphitisme de Mantes. Ambiance à la 3e édition du festival Graphitisme. Sur 400 mètres carrés de murs, les Français côtoient cette année Brésiliens, Sud-Africains et Sénégalais venus partager leur vision du graphe. En Wolof, j'écris Weche, qui veut dire échange dans notre langue. Donc, c'est important d'être avec des gars et d'échanger sur beaucoup de styles, beaucoup de manières de voir le graffiti et le développement du monde. Donc, là, on est là pour échanger, quoi.
À ses côtés, Rasty de Johannesburg participe aussi à cette fresque géante collaborative. Ce qu'il aime dessiner, des personnages au visage très expressif, reproduits à partir de modèles. Le but, c'est de, tout en ayant une cohérence globale, d'avoir chacun quand même son esprit et ses caractéristiques personnelles de style. Ensuite, on a des styles variés de toute façon par la présence de gens qui sont plus Paris avec des crews style 1984 avec des travaux pré-graphiques et puis d'autres personnes plus dans la couleur, d'autres plus dans le lettrage, d'autres plus dans les personnages. Donc c'est vraiment varié, ça représente vraiment la palette du graffiti. La palette du graffiti, on la voit souvent dans la rue et dans les gares, mais le festival yvelinois ambitionne de dépasser les a priori. Vous savez, ça s'appelle l'art du graffiti. Mais certaines personnes pensent que c'est du vandalisme, d'autres que c'est de l'art. Et ce qu'on essaie de faire ici, c'est montrer que ça peut être quelque chose de fructueux et positif, ça peut être une forme positive d'art. Et quoi de mieux que ce lieu dédié aux cultures urbaines, construit il y a 4 ans sur une friche industrielle de la zone d'activité de la Vaucouleurs, par la communauté d'agglomération de Menton-Yvelines. Il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est super. Savoir que aussi le graffiti est en train de prendre sa place comme il faut, comme il se doit. Parce qu'au Sénégal, c'est le Sénégal même qui est devenu notre parc. Parce qu'on partage et c'est important d'avoir des choses comme ça partout. Ça doit se multiplier. En Afrique du Sud, on peint librement sur les murs dans la ville. Il existe quelques spots comme ici, mais on n'a aucun problème avec la loi. Pendant 2 jours, les performances d'artistes attirent des centaines d'admirateurs au Grave Park, même des familles, comme cette sudiste avec son bébé de 2 mois. Je suis venue profiter d'une journée en famille. Avec cette belle journée, on a décidé de venir découvrir un peu les graffeurs. C'est juste énorme. Ça ressource aussi, de toute façon, de voir des très belles choses comme ça. Ça donne l'envie d'aller plus loin, de progresser, de partager, puis d'échanger des nouveaux styles aussi. C'est un peu comme quand on va dans une bijouterie, on regarde les bijoux, quoi. Ici, avec du beau monde. Donc on vient admirer les artistes, quoi. On est des petits joueurs, nous, donc voilà, on regarde les pros. Pascal, là on se trouve donc au Grave Park de Mantes. Quelle est l'importance de ce type de rencontre, justement, du festival graffitisme ? Le graffiti, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Donc c'est vraiment l'occasion de croiser des gens, essayer de faire des choses en commun et transmettre aussi, je pense, c'est important. Ça veut dire qu'un cadre comme ça, on aurait rêvé jeune. Donc, moi, je me trouve privilégié aujourd'hui d'être invité pour venir faire une peinture. Et le fait qu'il y ait des artistes internationaux comme les Sud-Africains, est-ce que ça apporte une influence particulière, ça donne des envies, des inspirations ? C'est-à-dire, le graffiteur en général, le tagger, c'est un peu un monomaniaque. Donc c'est très difficile de le sortir de sa bulle, de son monde. C'est très compliqué. Voilà, donc c'est très ouvert à l'échange, mais au final très solo dans son mais au final, style. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui peut vite être exigeant, etc. C'est assez long. Bon, finalement, est-ce que ça apporte ? Ça apporte sur la diversité de ce qu'il y a sur les murs. Après, est-ce que ça change le boulot que moi je viens faire aujourd'hui ? Je pense pas. Que pensez-vous des artistes qui arrivent à exposer leur art dans des musées prestigieux ? Moi, je pense que c'est vraiment pas nouveau. Aux États-Unis, ils ont vécu ça dans les années fin 70, début 80. Il y a eu un gros buzz sur New York et puis après en Europe autour de ça. Ça s'est un peu essoufflé, là ça reprend. Donc c'est un petit peu l'espèce de parent pauvre de l'art. Parce que c'est un mouvement qui n'ose pas s'affirmer en tant que mouvement avec un manifeste, avec comme ça une volonté de dire on est dans cette case-là, on n'est pas dans cette case-là. Et puis c'est comme ça. Voilà. Et c'est un peu les courants artistiques, ils sont nés comme ça. Le graffiti, il échappe un petit peu à ça. Ça fait sa force. Et ça fait sa faiblesse en même temps, c'est l'ambiguïté de la chose. Le graffiti fait aujourd'hui partie du patrimoine culturel au même titre que d'autres choses. Comme on pourrait dire de ma peinture qu'elle est cubiste. Ouais, ok, pourquoi pas. On voit des influences cubistes. Ouais, tout à fait. Et pourquoi pas. Mais, donc je crois que c'est assez poreux comme média, enfin en tout cas.
comme art. Comme c'est un art qui est assez poreux, qui est assez réceptif à l'extérieur, à l'histoire de l'art. C'est aussi... Très libre aussi de ces mouvances. C'est-à-dire, il y a une certaine liberté parce que on peut vraiment intégrer plein de choses. Souvent, ça part dans le pop art, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein de tendances vraiment très très différentes là-dedans. Et la famille n'arrête pas de s'agrandir, de se diversifier, de se transformer. Les gens mûrissent, grandissent. Il y a un peu de tout. Mais on ne peut pas empêcher des mauvais taggeurs de faire du tag. Et comme on ne peut pas empêcher des bons de le faire, donc bah voilà, après il faut faire son Et qu'est-ce qu'on tri. peut souhaiter à la grande famille du graphe? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Enfin, moi, je souhaiterais plus à des gens d'arriver à sentir cette liberté au moment de le faire, en fait, au moment de l'acte, au moment où tu tags, où tu t'appropries un espace. C'est ce que tu ressens à ce moment-là qui est fort. Et c'est ça qu'il faut souhaiter, c'est de se dire qu'on est dans un monde où ouais, on peut se permettre de prendre des libertés comme ça. Et moi, je crois que c'est ça qui est bon, quoi. C'est essentiellement le geste, encore une fois, et peut-être pas tout le temps forcément le résultat qui doit être beau ou pas beau. Et c'est très compliqué de juger ce qui est beau de ce qui est pas beau. Enfin, voilà. Et pour finir, alors, un petit geste peut-être artistique pour TV-Fil? Ouais, bah vas-y, on va faire un tag. C'est parti.